Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, mon expérience. Et cette fois, on va parler de mon expérience avec l'acné. Alors vous allez me dire, ouais, soi-disant, les youtubeuses, vous avez toutes eu de l'acné, nanana. Alors, la preuve par l'image. Voilà, j'espère que vous avez bien admiré ma face. Et c'est d'ailleurs à l'heure actuelle la seule photo que j'ai de cette période parce que voilà, c'était difficile. Cette photo date de ma première ou de ma terminale et c'était au mois de décembre, ou on peut dire janvier puisque c'était au nouvel an. Et il me semble que j'avais déjà commencé mon traitement. Vous voyez l'étendue des dégâts. Ceci étant dit, j'ai jamais été sous traitement hyper intensif, genre Roaccutane ou ce genre de choses. J'avais seulement 2 crèmes à appliquer. J'en avais une première qui s'appelait Différine. Je sais pas si ça existe encore ou quoi, mais c'est une crème qu'on ne peut obtenir qu'avec une ordonnance d'un dermatologue ou d'un médecin. Et j'utilisais pour compenser son effet dévastateur asséchant les Faclars Duo de La Roche-Posay. On a posé les bases, c'est bon, on peut y aller. J'ai tiré de cette expérience, on va dire, quelques astuces, si on peut appeler ça comme ça. Il faut savoir que j'ai toujours une peau à imperfection, d'ailleurs en ce moment c'est la fête, je suis pas sûre que vous voyez avec la lumière. Voilà, surtout à l'approche de la petite semaine féminine du mois, et bien mon visage devient alors plus ou moins une catastrophe. Franchement ça dépend des mois. Et encore, je vous dis catastrophe maintenant, mais c'est absolument rien du tout comparé à ce que mon acné était. Tout ça pour dire que dans les astuces que je vais vous donner, il y en a certaines que je respecte toujours encore et très rigoureusement. Le premier conseil que je voulais vous donner, c'est de ne surtout pas agresser votre peau. Parce que moi, passé un moment, je ne sais pas encore si j'en avais parlé à ma mère du fait que là c'est une catastrophe et fallait absolument aller chez le dermato. Mais j'avais décidé que les gommages étaient mes meilleurs amis parce que ça décapait ma peau. Donc je faisais un gommage, c'était le Neutrogena, le rose au pamplemousse. Oui, je vous disais que ça me rappelait des mauvais souvenirs quand je vous l'avais fait gagner en concours parce qu'il est génial, mais moi je peux plus le voir parce que je l'utilisais à outrance, c'est-à-dire que limite je me faisais un gommage tous les jours parce que je pensais que ça allait faire partir les boutons et que ce serait mieux comme ça. On va pas dire que plus je décapais, plus je me sentais bien, mais plus je décapais, plus j'avais l'impression que ça allait passer, que j'en serais débarrassée et que voilà, chose qui n'est absolument pas vraie. Donc si vous avez de l'acné depuis peu, que vous en avez pas encore parlé à votre entourage du fait que vous voulez absolument consulter pour vous en débarrasser, ne faites pas ça. Juste ne faites pas ça, ça aggrave les choses, ça oblige votre peau à se défendre 3 fois plus et donc à créer encore plus de sébum et à vous créer plus de boutons. Et voilà, faut pas faire ça, je sais qu'on est tenté de le faire. Pour rappel, le gommage c'est une fois, voire 2 fois, grand maximum par semaine. Et ensuite, vous pouvez avec un nettoyant doux ou un nettoyant normal, mais surtout pas un exfoliant, vous nettoyez le visage le matin et le soir, ça y a pas de souci, je vous le conseille même. Mais le gommage, c'est pas fait pour être utilisé tout le temps et surtout quand c'est un peu agressif. Mon deuxième conseil, et c'est sûrement l'étape la plus difficile, c'est de garder ses mains loin de son visage, très loin de son visage. D'une part parce que tout ce que vous touchez est susceptible d'avoir des microbes dessus et pas forcément des microbes cool pour votre visage et vos boutons. Donc voilà, ou alors, je sais pas, avant de toucher votre visage, parce que vraiment vous en avez besoin, un petit coup de gel antibactérien, un petit coup de lavage de main, et voilà. Et la deuxième chose qui concerne garder ses mains loin de son visage, c'est de ne surtout pas exploser ses boutons. Je sais, c'est dur, mais c'est mieux comme ça. Utilisez des petits produits asséchants avec votre coton-tige par exemple, ou des produits qui aident le bouton à arriver à maturation avant et donc à s'assécher avant, mais surtout ne les explosez pas, ça va pas vous aider, c'est susceptible de provoquer des cicatrices, donc c'est encore pire. Vous avez 2-3 boutons et vous avez 1000 cicatrices rouges autour, c'est pas cool, même si on va pas se mentir, de toute façon les cicatrices sur le visage ça part puisque la peau du visage se régénère beaucoup plus rapidement que la peau de tout le reste de votre corps. Surtout, n'explosez pas les vilains boutons. Voilà, et ne touchez pas, même en règle générale, ne touchez pas votre visage. La troisième chose, c'est de prendre soin de sa peau. Sachez que votre peau a besoin d'hydratation et que si vous ne l'hydratez pas assez, votre peau va produire encore plus de sébum pour compenser en fait cette déshydratation. Donc c'est pas bon du tout, il faut faire une différence entre nourrir la peau et l'hydrater.
Je vous déconseille fortement de nourrir votre peau si vous avez une peau grasse. Par contre, il faut absolument l'hydrater, c'est une étape à laquelle vous ne pouvez pas déroger, c'est comme ça, il faut hydrater sa peau. Avoir la peau grasse et avoir la peau hydratée, c'est complètement différent. Comme c'est différent d'avoir la peau sèche ou dépourvue de sébum. Voilà, c'est totalement la même chose. Donc pour éviter à votre peau de graisser, de produire du sébum pour compenser le manque d'hydratation, hydratez votre peau. C'est pas en arrêtant d'hydrater votre peau que vous aurez moins de boutons, que vous aurez moins d'imperfections. Voilà. En plus, quand vous hydratez votre peau, ça l'aide à se régénérer et du coup ça l'aide à faire disparaître les petites cicatrices ou ça aide à la limite à pousser le bouton à maturation. Après, tout ce que je vous dis dans la description du processus, c'est peut-être pas tout à fait exact, hein. Je suis pas dermatologue, je suis pas médecin, mais en gros c'est comme ça que ça se passe. Donc sachez que c'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous pouvez pas utiliser d'huile hydratante pour votre visage ou d'huile démaquillante ou voilà, les huiles en général dans les cosmétiques, bah vous en êtes pas privé. Ça peut marcher aussi. Et ensuite, ce que je vous conseille pour désobstruer les pores, c'est de faire un bain de vapeur. Alors, vous savez, vous faites bouillir une casserole, vous mettez la tête par-dessus avec une serviette, et ensuite de faire un masque à l'argile. Ça marche très très bien, et en plus, ça oblige vos boutons à s'assécher. Voilà, il y a beaucoup de guillemets là-dedans, mais disons que c'est un peu compliqué de mettre des mots sur tout ça. Bref, le conseil suivant qui est un peu dans la lignée du précédent, c'est de contrôler vos cosmétiques. Il ne faut pas qu'elles soient comédogènes. Bon, de toute façon, il n'y aura jamais marqué sur un flacon comédogène. Mais trouver des produits où il y a marqué non comédogène, c'est hyper important. Parce que voilà, vous voulez pas créer de comédon. Je pense que vous en avez déjà assez si vous avez de l'acné. Et en ce qui concerne le maquillage, évitez les choses trop couvrantes. C'est pas en mettant 3 couches de fond de teint pour camoufler vos boutons qu'ils vont disparaître. Alors certes, vous vous sentirez mieux peut-être dans la journée, ceci étant dit, à la fin de la journée, je pense que vu que les boutons sont un peu gras, bah, vos 3 couches de fond de teint seront parties, donc de toute façon ça sert à rien. On voit que vous avez de l'acné, je sais que c'est pas évident, mais il vaut mieux se contenter d'une petite couche de bébé crème, ça unifiera plus ou moins le teint, et ça fera pas des gros trucs dégueux comme si vous mettiez du fond de teint vraiment épais dessus. Disons que ça sert à rien de vouloir vous faire un teint parfait parce que c'est pas vraiment possible. Alors pour les grandes occasions, faites ce que vous voulez, hein. Mais moi je vous parle au quotidien. Voilà, dans la journée ça améliore pas forcément votre apparence et sur le long terme ça étouffe vos boutons et ça leur fait pas forcément du bien. Bref, sous tous les aspects, ce n'est pas bon. Évitez de faire ça. Mon avant-dernier conseil, parce que le dernier conseil ce sera vraiment en cas d'urgence ultime, c'est de vous essayer au naturel, en fait, tout simplement pour simplifier, simplement simplifier votre routine beauté, pour appliquer le moins de choses possibles, nocives, sur votre peau, sur vos boutons, etc. J'aurais dit quand même pas mal de fois boutons dans cette vidéo, c'est hyper glamour. Pour les peaux acnéiques, il y a 2 huiles qui sont très très bien, 2 huiles végétales. Il y a tout d'abord l'huile de nigel qui va lutter contre votre acné tout en résorbant vos cicatrices. Donc c'est un peu tout bénef, faites-vous un masque de temps en temps, en plus voilà c'est agréable, je dis pas que ça sent la rose, hein. À la limite ajoutez 1 ou 2 huiles essentielles de ce que vous voulez, de lavande par exemple ou de tea tree puisque ça marche très bien. Et sinon vous avez l'huile de calophylle, donc là pour le coup c'est vraiment pour lutter contre l'acné sur le long terme. N'attendez pas des résultats en 1 semaine, avec le naturel tout va un peu plus lentement, mais je pense que vous êtes susceptible de beaucoup apprécier les résultats. Sinon en ce qui concerne les masques pour purifier la peau, vous avez le Rasoul, qui est très naturel et très très bien, qui est très utilisé aussi même pour nettoyer les cheveux, le corps, etc. Faites-vous un petit masque de temps en temps, pareil, à la limite vous faites un masque de Rasoul et vous suivez sur un masque d'huile de nigel ou d'huile de calophylle, voilà ça peut être sympa. Et pour rincer le tout, un peu d'eau de rose et voilà vous êtes parfaitement dans le naturel, dans le bio, tout va bien, tout est génial. Et comme je vous disais, voilà pour les grosses imperfections, localement vous pouvez très bien utiliser une goutte d'huile essentielle de tea tree, voilà, ou de lavande. Et voilà, je sais que ce sont pas des méthodes qui conviennent à tout le monde, mais si c'est quelque chose qui vous attire un petit peu et que vous avez un peu tout essayé dans les produits anti-imperfection de grande surface, voilà, je pense que c'est quelque chose à tenter quand même. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Mon dernier conseil, c'est que si vous appliquez déjà tout ça, si ça fait un moment que vous testez des routines différentes pour essayer de résorber vos imperfections, etc., c'est d'aller consulter un dermato tout simplement parce que vous pouvez pas forcément remédier à ça toute seule, hein. Moi comme je vous disais,
médicaments, crèmes que j'ai utilisés pendant que j'avais mon acné, c'était des pommades sur ordonnance, bon à part les Faclar Duo qui venaient un peu calmer tout ça, mais voilà, c'est pas un médicament que j'aurais pu me procurer moi-même. Donc le dermato peut quand même être la dernière solution. Sachez aussi que par exemple quand vous essuyez le visage, si vous pouvez utiliser une serviette différente et propre à chaque fois, c'est mieux. Après je sais que c'est très contraignant, moi par exemple j'ai un petit bout de tissu que je lave très régulièrement et j'ai beaucoup moins de problèmes. Lavez vos pinceaux à maquillage, bref tout ça ce sont un peu des petites astuces que je pense vous connaissez un peu toutes puisque quand on a de l'acné on se renseigne un peu sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, n'est-ce pas? Mais voilà, si tout a échoué, si malgré vos efforts vous en êtes toujours au point de départ ou presque, dermato. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un petit peu parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Hein, j'ai quand même pas mal souffert durant mon lycée à cause de cette histoire et j'aimerais que ce ne soit pas votre cas. Puisque c'est la fin de cette vidéo et que je le fais une fois sur 1000, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous voulez me voir dans d'autres vidéos, abonnez-vous. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul essentiellement NYX. Bon, il y a 2 produits Sephora qui se sont glissés un peu par là dans un panier à moins 25%, hein, mais je n'ai pas été très maîtresse de moi-même.